Comment mettre son trait d'eyeliner en moins de 5 minutes top chrono, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti, let's go. Salut, c'est Caro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu es au meilleur endroit pour apprendre à te maquiller. Si tu es nouvelle, tout d'abord n'hésite pas à t'abonner car je publie un nouveau tuto chaque semaine. Je pense que depuis que je suis esthéticienne, la plus grande question qui m'est posée souvent, c'est comment mettre son trait d'eyeliner et en plus symétrique. Alors là, c'est une excellente question, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En soi, c'est tout simple, c'est de l'entraînement, mais tu vas voir que une fois que tu as le coup de main, ça va hyper vite. Je te précise tout de suite, d'accord, ne cherche pas la symétrie à 100% car tu ne l'auras jamais. Si tu cherches exactement la même pointe, le même truc, c'est pas possible tout simplement parce que on a notre visage qui est asymétrique, d'accord? Les yeux ne sont pas au même niveau. Au niveau des sourcils, tu as toujours un sourcil en fait qui est plus relevé par rapport à l'autre. C'est normal, d'accord? On est des êtres humains, on ne peut pas être parfait et encore moins, alors encore plus je dirais, puisque de plus en plus de personnes, et ça c'est ce que je constate au fur et à mesure des années, ont tendance, comme moi, tu peux le voir, à avoir la paupière qui tombe. Donc forcément, en fonction de ta paupière, moi je sais que c'est cet œil-là, et je pense que tu le vois. Viens, on va zoomer un peu, je vais te faire voir. Au niveau de ma paupière, je sais pas si tu le vois, donc là je suis normale, ok. Mais au niveau en fait de cet œil-là, la paupière a tendance à carrément descendre. Et du coup, bah, c'est un peu embêtant parce que forcément, quand tu fais tes traits d'eyeliner, bah ça fait pas pareil, on est d'accord. Donc faut essayer de tricher un petit peu. Mais ne cherche pas en tout cas la symétrie à 100%, sinon tu ne réussiras jamais, en tout cas ton trait d'eyeliner, c'est impossible, d'accord? Où tu vas être obligé de nous faire des micmacs, je ne sais comment, donc arrête de chercher. Fais au mieux, au plus près, d'accord? Et tu verras, ça va hyper bien se passer. Bon, tout d'abord, pour cette vidéo, il faudra te munir de ce précieux Graal, l'eyeliner. Alors, eyeliner, tu as plusieurs types d'eyeliner. Soit tu prends un eyeliner, donc moi, j'ai celui de Miss W Pro. Comme tu sais, voilà, c'est la marque que j'utilise dans mon institut, mais l'avantage j'aime bien, c'est vraiment la pointe, elle est hyper fine. Après il y a des feutres aussi en eyeliner qui sont pas mal au début si tu veux tester. Ça dépend en fait des personnes, tout simplement. Tu choisis ce que tu veux. Tu peux faire aussi ton eyeliner au fard à partir du moment où tu prends un pinceau biseauté, d'accord, et un fard noir. Why not? Tu peux humidifier un petit peu ton fard pour intensifier un peu, mais en tout cas c'est possible. Aujourd'hui je vais te faire voir la méthode, je dirais la plus compliquée entre guillemets, avec le petit pinceau feutre, enfin le petit pinceau justement. Moi, bon à force, voilà, ça fait 12 ans que je suis esthéticienne, donc à force je mets mon trait d'eyeliner, voilà. Et encore, des fois, quand t'as des jours où, je sais pas si tu vas voir, j'ai retardé à pousser cette vidéo parce que je pense que je nous ai fait une mini conjonctivite, je sais pas trop, bref. Et mon œil là est tout le temps rouge, donc ça fait une semaine clairement que je ne me suis pas maquillée. C'est comme ça, bien sûr, si t'as des problèmes au niveau de tes yeux, si tes yeux ont tendance beaucoup à pleurer, ou si tu fais une conjonctivite et tout, bien sûr, stop, pas de make-up, ok. Ne touche pas à tes yeux, laisse-les se reposer et tu verras, ça se passera très bien. Et ben écoute, on est parti, let's go. Donc, déjà, je t'invite à commencer, donc déjà à te rapprocher d'un miroir, ok, et à commencer avec l'œil sur lequel tu es le plus à l'aise. Moi, en l'occurrence, je suis droitière, donc forcément, je vais commencer le côté droit. Dans un premier temps, donc je prends mon pinceau, d'accord, et je vais venir, si tu veux, l'essuyer, ok, pour enlever en fait l'excédent de matière. Plus tu vas avoir de matière, plus tu vas avoir de difficultés à faire quelque chose de nickel, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu veux travailler déjà un trait et après rajouter un peu de matière, je te conseille, tu verras que ce sera mieux. Donc on va commencer par le milieu, d'accord? Alors avant, je tirais la paupière. Sauf que, on est d'accord, tu ne regardes pas la paupière comme ça. Donc idéalement, si tu y arrives, si tu n'y arrives pas, tire ta paupière dans les débuts, mais si tu y arrives, mets la tête vraiment droite, ok, et tu regardes droit devant toi quand tu fais ton trait d'eyeliner, comme ça au moins ce sera vraiment plus joli, d'accord, plus harmonieux. Donc on se met là, et on va venir déjà du milieu pour, hop, appliquer, pour faire comme si on rentrait dans la paupière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais déjà, hop, pour faire comme si on rentrait. Pour l'instant, cherche pas à faire un trait tout de suite et tout. Vraiment, tu reprends un peu de matière, bien sûr, si tu as besoin. De l'intérieur, voilà. On se rapproche un peu légèrement de l'intérieur au fur et à mesure. Alors après, si tu as des longs cils, clairement, ça peut être relou, d'accord? Parce qu'ils peuvent se mettre dedans et du coup, c'est à toi de faire attention pour ne pas les mettre dans ton trait ou que ça fasse un petit pâté. Comme là, tu vois sur les cils extérieurs, c'est un peu plus compliqué.
Et au fur et à mesure, donc tu remets un petit peu de matière et tu vas vers l'intérieur. Voilà. Au niveau après de ton trait, alors je te fais une vidéo eyeliner, mais il faut savoir une chose, c'est que je ne sais pas parler et mettre l'eyeliner en même temps, d'accord? Donc tu vas avoir peut-être de la musique dans cette vidéo, mais c'est tout à fait normal, d'accord? Parce que je trouve que sinon on bouge et c'est pas fait correct. Bref, petit aparté. Donc au niveau du trait d'eyeliner, en fait, au niveau de l'épaisseur, tu vas choisir en fonction de ton visage, d'accord? Il y a des personnes en fait qui vont faire des traits hyper épais. Ça, c'est qu'une question de goût. Moi, je suis pas fan. Là, je trouve que ce que j'ai là, je suis au max de l'épaisseur. Je ne peux pas faire plus épais parce que je trouve que sinon, je sais pas, l'œil, ça fait bizarre, quoi. Donc là, je trouve que niveau épaisseur, on est plutôt pas mal. Après, tout dépend si tu fais un make-up jour, un make-up de soir. Enfin, voilà. Après, ça, c'est toi qui check. Mais vraiment, on va commencer donc du milieu et ensuite, on va se rapprocher à l'intérieur au fur et à mesure. Et là, je vais bien venir à ras, ok, de mes cils. On épaissit au fur et à mesure, d'accord? Essayez pas de faire un trait, tout de suite, un gros trait, parce que sinon, en fait, au début, tu risques de regretter. Une fois que tu as fait ça, donc tu vas bien venir descendre, ok? Et là, il faut que tu fasses attention, parce que tu vois, moi j'ai des petits cils qui se mettent, et du coup, c'est un petit peu embêtant. Donc là, tu as fait le plus gros du boulot, je dirais. Deuxième partie, c'est le fait de redessiner. Sache que le trait, là, comme tout le monde a, je dirais, avec la grosse barre, ça va pas à tout le monde, clairement. Moi, tu vois, j'ai les paupières qui tombent. Si je le fais, je trouve que ça fait horrible. Donc, il faut le faire intelligemment. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir, en fait, tout simplement, tu vois ton sourcil. Tu vas essayer, en fait, de faire comme si tu remontais au niveau de ton sourcil. Donc, tête bien droite, d'accord? Et là, je me mets ici et je remonte, ok? Je ne vais pas plus loin pour pas faire quelque chose de trop gros, d'accord? Et ensuite, tout simplement, je me mets ici et je redescends, d'accord? Là, comme tu vois, ça fait une petite vague, donc on essaye de faire un peu plus large. Voilà, pour que ce soit le moins vague possible. Je sais pas si vague t'as compris, mais moi, je me suis comprise. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Je me ferai un plaisir, en tout cas, de vous y répondre. Ou si vous voulez une vidéo en live, je ne sais pas. Donc, une fois que tu as fait donc au niveau de ton trait, ce que je te conseille, alors tu peux redescendre un petit peu, mais pas énorme non plus, parce que sinon je trouve que ça fait bizarre. Après, attention, c'est qu'une avis de... Enfin, c'est chacun ses goûts, hein. Là, j'en ai mis sur mon cil. Je vais l'enlever tout de suite avant de pleurer parce que mes yeux en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont, mais ça fait une semaine là où je traîne ça. C'est un petit peu compliqué. Donc là, tu vois, je trouve que je suis descendue un petit peu trop. Quand c'est comme ça, on va venir prendre un petit pinceau et on va venir l'estomper légèrement. Puis la paupière, elle ressort, je sais pas ce que j'ai fait, vraiment. C'est rouge écarlate là, comme tu peux le voir, c'est rouge rouge quoi. Mais c'est pas grave. Donc une fois qu'on a fait ça, moi là je vais laisser comme ça, je vais pas faire plus, d'accord? Parce que je trouve qu'au niveau d'ici, en fait, ça fait assez joli. Si tu vas avoir un trait d'eyeliner hyper carré, d'accord? Tu vas venir prendre un correcteur, ok? Correcteur juste, voilà. Et on va prendre un pinceau et on va venir tout simplement se mettre à ras ici de ton trait. Et on va venir... Alors attention bien sûr de ne pas retoucher au niveau du trait, hein. Mais on va venir illuminer en fait cette zone
pour vraiment accentuer la netteté de ton trait. Donc avant j'ai fait mon teint comme tu peux le voir, hein. Et là en fait je vais vraiment venir illuminer la zone là, comme ça va mettre vraiment ton trait en fait en valeur. Bon après honnêtement je vais pas accentuer non plus trop parce que comme tu vois mes yeux, faut pas que j'y touche trop aujourd'hui. C'était peut-être pas la meilleure idée de vidéo pour aujourd'hui, mais je voulais absolument faire cette vidéo parce que je crois que c'est celle qui m'est le plus demandée, quoi. Donc avant j'ai mis une base de fard à paupières, j'ai pris celle de Autrera Beauty, d'accord. Et l'avantage au moins c'est que ça va bien fixer au niveau de mon maquillage. Donc là tu peux voir la différence avant-après. Et au niveau, on est dans la continuité de l'œil, ok. Et ça relève un petit peu au niveau de la paupière. En fait, t'as l'impression que ça fait plus relever ici, et là, ça tombe. Un flambi, ok. Clairement, on est sur un flambi. D'habitude, alors, t'as deux techniques aussi. Soit tu peux faire un petit rappel à l'intérieur, ok, descendre le trait un petit peu à l'intérieur, mais un tout petit peu. Vu l'état de mon œil, comment il est rouge, clairement, on va s'abstenir. Ce n'est pas symétrique à 100% puisque comme je te disais mon œil là il tombe à fond, ok. J'ai un problème de ce côté là hein, mais on essaye vraiment de s'en rapprocher au max et de faire quelque chose quand même d'harmonieux. Celui-là est un peu plus épais mais il faut pas non plus que ce soit épais, un gros pavé quoi. Donc après faut regarder aussi dans l'ensemble, faut pas regarder que ici il y a 1,5 cm et l'autre il y en a 2, enfin on s'en fiche clairement. Faut vraiment regarder aussi dans l'ensemble. Et l'idée, c'est que ça te mette en avant, ça te mette en valeur au niveau de tes yeux. Surtout, ne fais pas aussi des eyeliners qui vont te faire descendre au niveau de ton œil. Vraiment, essaye de toujours faire comme si tu avais un trait, en fait, d'ici à ici. Alors, tu peux faire aussi, de prendre un pinceau et de faire comme ça, d'accord? Ou d'autres techniques aussi, mais ça j'aime un peu moins parce que moi je fais toujours mon teint avant. C'est des techniques qui se font de plus en plus maintenant, c'est mettre du scotch. Mais je trouve que du coup ça abîme ton teint et puis mettre du scotch ici, enfin bref, c'est pas mon délire le scotch. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, hein, comme plein de choses que j'ai dit, c'était pas mon truc et au final je m'y suis mise. Mais vraiment essaye de faire comme si voilà tu rejoignais ta queue de sourcil. Ou sinon, je te dis, prends vraiment un petit pinceau et hop, tu te mets comme ça et tu sais que tu dois cibler en fait cet endroit-là. Après, essaye déjà de faire, si tu n'y arrives pas, alors ça c'est pour vraiment agrandir un peu au niveau de ton œil, ok? Mais si tu n'y arrives pas, fais juste un trait d'eyeliner qui se ferme ici. Alors ça va avoir tendance à fermer un peu ton œil, d'accord? Mais entraîne-toi déjà comme ça. Et n'hésite pas en tout cas à utiliser le hashtag le studio de Caro, comme ça je me ferai un plaisir d'aller voir tes make-up. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker puisque ça fait toujours plaisir et à t'abonner. On se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!